Bienvenue à Focus Nidalé, l'émission au cœur du festival. Chers internautes, nous recevons pour vous le ministre Albert Flendé qui parlera avec nous bien sûr d'économie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors monsieur le ministre, vous êtes le premier responsable du forum économique initié dans le cadre du Tonkwi Nidalé avec le forum économique. De quoi s'agit-il exactement? D'abord, il faut savoir que le Festival des arts et de la culture TON a deux dimensions. Il y a la dimension culturelle classique, c'est-à-dire l'aspect artistique, ludique, culturel, avec les aspects danse, etc. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, qui est une dimension économique, avec l'exposition des cultures, de la production des productions de notre région. Ça, c'est l'aspect économique, dimension numéro 1. Et puis la deuxième dimension, c'est un peu la réflexion sur le développement, sur le devenir de notre région, en présentant ses potentialités, en essayant de faire que notre région puisse attirer les investisseurs. C'est ça qui fait l'objet du forum économique. Pourriez-vous nous parler un peu des atouts économiques dont regorge la région du Tonkwi? Bon, c'est une dimension, un élément un peu vaste, mais si on peut aller vite, on va dire que notre région, la région du Tonkwi, qui est une région qui a 1 million d'habitants, qui est à la limite de 3 pays, la Côte d'Ivoire dont nous faisons partie naturellement, le Libéria, Monrovia est à moins de 400 km de Mans, la plus grande ville de la Guinée est à moins de 100 km de Mans, etc. Et on peut de Mans aller au Mali en passant par le Kabadougou. Donc voilà une région qui est à la frontière de 3 pays pratiquement. Et donc ça c'est un atout. Maintenant, les potentialités dont regorge notre région sont de plusieurs ordres. L'aspect agricole, l'aspect minier, l'aspect touristique, culturel et artisanal. Ce sont les 3 secteurs où notre région a des potentialités. À côté de ça, nous avons, dans le cadre du forum, nous avons présenté les besoins dont la mise en œuvre, le développement peut permettre, si vous voulez, aux potentialités de se développer pour le bien-être de la population. D'accord. Monsieur le ministre, ce forum aura-t-il des retombées économiques sur la région de Tonkwi? C'est ce que nous espérons. En tout cas, ceux qui nous ont mandatés, c'est-à-dire le président du conseil régional et son conseil, nous ont demandé de faire en sorte que on puisse donner l'opportunité aux bailleurs de fonds, aux partenaires techniques et financiers extérieurs, aux administrations de notre pays qui s'occupent de la dimension économique de la politique de notre pays, de pouvoir se mettre ensemble pour discuter, pour que par la suite, en ayant identifié les projets, en ayant identifié les potentialités, en ayant ouvert à l'ensemble des bailleurs de fonds, toutes ces potentialités, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités que les gens essaient de les saisir pour pouvoir développer notre réseau. Donc à moyen et long terme, ça aura certainement des retombées. Et que devons-nous retenir donc de ce forum économique pendant ce festival? Alors, tout à l'heure, nous avons eu l'honneur de rendre compte à présent du Premier ministre des conclusions ou en tout cas des résultats de nos travaux. Premièrement, il faut savoir que les potentialités de notre région ont fait que dans le cadre d'une étude que le gouvernement a menée, l'État lui-même a programmé des projets, des actions à soutenir. Nous avons comptabilisé à peu près 55 projets que le gouvernement lui-même a initié de mettre en œuvre. C'est un catalogue de projets. Nous avons aussi les instances décentralisées que sont le conseil régional, les 9 communes de notre région, les opérateurs économiques privés, la société civile, les ONG qui ont des projets aussi. Nous avons fait le point de tout ça et nous disons que si
on essaie d'amener le conseil régional à encadrer tous ces opérateurs-là, des opérateurs économiques, dans un délai d'1 an, 1 an et demi, on peut vraiment trouver la possibilité, puisque nos partenaires, les bailleurs de fonds classiques, mais aussi, par exemple, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, que nous avons contactés, en plus de la BAD, de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'intervient pas trop dans notre région, mais il est possible que des opportunités s'ouvrent. Les coopérations bilatérales, la BID qui soutient la Côte d'Ivoire à travers notre région, tout ça, ça peut avoir une possibilité de déclencher, disons, un processus de développement en faveur de notre région à moyen et long terme. Monsieur le ministre Albert Flindé, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, ça a été bref. C'était Focus Nidalé. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Tonkoué Nidalé TV, sur la page Facebook et sur le site tonkouenidalé.ci. À très bientôt.